Et salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, il n'y a pas vraiment de suspense parce que le titre de la vidéo dit à quoi correspond le vlog, puisque je vous laisse m'accompagner dans la préparation du shooting et le shooting à l'occasion de la sortie du 3e tome et dernier tome de ma trilogie Dark Peace As Dark As War qui sort le 9 août 2026. Au moment où sera publiée la vidéo, il sera déjà sorti. Je suis trop heureuse, un peu stressée, heureuse, mais... Et je suis trop contente de reprendre les vlogs, genre c'est trop bien, j'adore ça. En plus c'est du montage après donc c'est trop cool. Je filme très mal, c'est pas grave, je suis désolée, ça bouge. Pour être tout à fait honnête, nous sommes le lundi 3 août 2026, soit à J-6 de la sortie. Je n'ai toujours pas d'exemplaire avec moi. Normalement, ils étaient censés arriver mercredi et j'ai tellement manifesté pour qu'il n'y ait pas de problème que je crois que j'ai un peu favorisé les méchances parce que normalement ils arrivent demain quand on avance. Normalement les astreintes sont qu'un problème et le shooting a lieu jeudi. Au shooting normalement il y aura ma soeur et ma mère qui est la photographe et mon alpha lectrice Mélanie, la géniale et merveilleuse Mélanie. En fait j'ai prévu de lui faire une petite surprise parce qu'en gros j'ai pu commander que 2 exemplaires pour l'instant, j'en commanderai plus après, un pour la BNF parce qu'il faut que je l'envoie et un au départ c'était pour moi mais comme j'offre à chaque fois un exemplaire à mon alpha lectrice avant la sortie, bah là je me suis dit en fait je vais prendre son ouvrage que je vais lui offrir, je vais le dédicacer et je vais faire le shooting avec et à la fin du shooting bah je lui offre. Voilà, c'est un peu l'idée. Déjà on a une date, c'est jeudi, les exemplaires normalement arrivent, j'ai l'idée de la coiffure, j'ai l'idée de la tenue, on a l'idée du lieu, enfin voilà, franchement ça va, tout va bien se passer, j'ai envie de dire, tout va bien se passer. Je me disais qu'il fallait que je fasse quand même des tests maquillage parce que je n'ai toujours pas fait de test maquillage. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai tellement chaud, il fait actuellement 30,4 degrés dans ma chambre, c'est affreux. La première chose que je dois faire, c'est me démaquiller. J'ai chaud. Il faut que je trouve un moyen de poser cette caméra parce que c'est pas pratique en fait, j'ai pas la bonne hauteur. je vais trouver, ne vous inquiétez pas, je vais trouver... c'est pas parfait mais on va dire que c'est good, donc c'est parti. Bon, je suis pas encore trop sûre de ce que je fais mais voici déjà tout ce que je vais a priori utiliser. Il y a 3 pour les paupières, argenté, blanc, je suis pas sûre, noir. Ensuite pour les lèvres, ça je sais déjà que ça sera du coup du noir. Et j'ai 3 eyeliners, je sais pas encore si je vais toucher. Les utiliser, enfin le blanc je suis pas sûre de l'utiliser mais le noir et le doré normalement oui. Là c'est As Dark As War, donc en fait l'idée c'est de s'éloigner de la tristesse qu'il y avait eu pour le shooting du tome 2. D'ailleurs je vais vous mettre quelques photos. Voilà, ce qui est assez compliqué c'est que il faut que ça mêle à la fois la guerre et la paix et d'une certaine manière la colère est un peu, oui une sorte de paix intérieure donc c'est un peu bizarre mais je pense que le maquillage doit mettre en avant plutôt cette colère. Alors le doré, pourquoi il y a du doré, ça c'est une explication autre, ça va être un petit clin d'œil à quelque chose qui sera très léger, je sais déjà ce que je vais faire avec le doré. On va faire des essais, c'est parti. C'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas les lèvres. Bon, ça obscurcit un peu, ça met des paillettes. Déjà que en fait j'aurais déjà du vernis noir sur tous les doigts sauf le pouce où j'aurais du vernis blanc. Donc je me dis soit je trouve une solution d'ici jeudi et je teste autre chose, soit bah je laisse comme ça et tant pis en soi. Ouais ça fait très pailleté, on voit pas beaucoup le noir en fait. La question ça va être ce que je fais pour les yeux. Je pense que si j'ai de l'argenté ça sera vers le bas. Après j'ai peur que ça fasse très... ou alors vers l'intérieur des yeux et que je finis par du blanc. C'est vrai que j'ai aussi 2 mascaras, genre j'ai du mascara noir et blanc. Je vais tester un truc sur un œil pour l'instant. Je vois rien, faut que je mette de la lumière. Soit je garde l'idée un peu de faire vraiment un espèce de dégradé avec beaucoup plus de noir quand même. J'ai juste vraiment cette touche de blanc sur le coin de l'œil comme ça. Bon, pour l'instant j'ai mis que eyeliner mais c'est parce que c'était pour tester. Je peux essayer de voir ce que ça fait, je vais regarder. Je vais faire au doigt parce que j'ai pas lavé mes pinceaux. Puis de toute manière c'est des tests donc c'est pas grave.
ce n'était pas prévu. J'ai juste mis mon doigt comme ça. En fait je me disais, c'était sur la paupière, faire du noir sur l'extérieur, sur la majorité de la paupière, un peu d'argenté, un petit peu de blanc là, mais que sinon tout le reste en fait, le noir prenait le dessus sur tout le reste. En fait c'est vraiment pas facile de faire du maquillage noir, genre vraiment je remarque. Là j'étais en train de me dire, l'idée de déborder comme ça, c'était une idée surtout pour le tome 2, parce qu'il y avait vraiment cette idée de débordement qui était importante. Et là je me dis peut-être qu'on peut retrouver une certaine mesure, moins dépassée de l'œil, moins dépassée de la paupière, et de fait plus faire un truc concentré autour de l'œil, plutôt que viser le dépassement. Je pense qu'il y a plus de maîtrise dans le tome 3. Au début je voulais essayer de placer 3 petits croissants de lune. Je pense n'en faire qu'un parce que c'est déjà suffisamment galère. Je pense le faire au niveau de l'œil là. Le truc c'est que là on voit rien. On voit un peu de doré mais bon. Je vais réessayer un truc sur l'œil. Après j'avoue que je suis pas aidée au doigt. Genre c'est pas le meilleur truc ever. Genre je suis désespérée de moi. C'est hyper brouillon mais en vrai je pense que l'idée que je voulais faire, qui est... que dire. Je me dis que ça peut être une bonne option de faire du noir sur toute la paupière là, jusqu'au sourcil. Et de faire... Du coup j'ai un trait d'eyeliner, on le voit pas bien pour l'instant mais là de toute manière c'est un carnage. Un trait d'eyeliner qui délimite là. Et ici avoir de l'eyeliner blanc en dessous qu'on ne voit plus, que j'ai remis un peu tout là, je pense que je remettrai après mais c'est pas grave, que j'ai remis tout le coin de l'œil avec du fard à paupières blanc et de l'argenté en dessous. Je pense que c'est meilleur que l'idée là que j'avais eue, je sais même plus trop ce que c'était censé être. Et de fait ça me permettrait de mettre du mascara blanc noir sur le haut. Oh ouais, blanc sur le haut, noir sur le bas, ça peut être pas mal comme idée je pense. Mais là de toute manière ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Et pour du coup mon histoire de lune, je vais réessayer pour voir si ça fonctionne. J'ai fait très vite 3 lunes à 3 endroits différents. Et le truc c'est que je crois que la lune qui se voit le plus, bah c'est celle-là. Je pense que je la ferai là, hein, la lune, si ça se voit nulle part ailleurs. Commence à être tard, je suis fatiguée, transpirante. Je pense que le mieux, déballer un peu mes idées de ce que je voulais faire. Et j'ai commencé le vlog parce que je repoussais pendant longtemps parce que ça m'angoissait, je savais plus comment vlogger. Je pense que bah, le mieux c'est juste réessayer demain avec mes pinceaux. Là je suis moins inspirée parce que le tome 2 j'avais adoré mon maquillage, genre vraiment j'étais super fière du tome 2, de ce que j'avais fait pour le maquillage. En fait ouais, pour le tome 2 j'avais adoré vraiment le maquillage que j'avais fait, j'avais été inspirée. Mais en fait le thème du débordement m'avait trop inspirée. Et puis c'était du bleu, c'est beaucoup plus facile, enfin je trouve que c'est beaucoup plus facile le bleu que le noir. Je crois que je suis trop habituée à faire des maquillages où je suis censée me sentir belle avec. Là c'est pas du tout le but, c'est censé être un maquillage où qui est censé représenter le roman, donc c'est pas censé être seulement beau, c'est censé avoir un sens. C'est pour ça que je voulais jouer avec majoritairement du noir, et le noir ça se voit le plus, tout en rajoutant cette touche d'argenté et de blanc en fait, ce qui vient calmer un peu, enfin comme un peu une... c'est ça, c'est un peu comme s'il y avait un peu de paix en dessous des yeux, et en plus en dessous des yeux c'est là où les larmes coulent, et je vais peut-être un peu trop loin, je vais toujours trop loin quand je fais des maquillages pour mes romans. Donc je pense que l'idée que j'ai eue, bon là très mal exécutée mais en même temps au doigt sur une peau transpirante en fin de journée, il fait quasiment nuit, c'est pas l'idéal. Je pense que l'idée, je vais la retenter demain matin, que c'est pas mal pour une première. En vrai je suis contente parce que je suis juste épuisée, voilà, je le cache pas. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Bisous. Attendez, avant de dire au revoir, je voulais voir la réaction de ma soeur et de ma mère. Attendez. Mais oui Toto, j'aurais voulu vous montrer Toto. Oh mais t'es là Toto, viens Toto, dis bonjour. Dis bonjour. Oui dis bonjour. Bonjour Toto, j'ai du mascara, du maquillage sur les doigts donc c'est pas terrible. Attendez, ma mère arrive. Bah c'est bien, c'est l'occasion. Bon cette fois je vais vraiment vous laisser. Bisous, à demain. Hey, on se retrouve pour le deuxième jour et aujourd'hui on va surtout faire un nouveau test maquillage et si possible aller chercher le collier. J'ai changé de caméra parce que c'était plus pratique, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et comme je ne vais pas blablater comme hier, je vous retrouve tout de suite une fois que le maquillage est fait. Je suis trop contente. En fait j'aime trop le rendu. Je m'attendais pas à autant aimer. Alors c'est un peu imparfait. Là j'ai fait avec la coiffure que je voulais faire. Je trouve que ça va super bien avec. Et j'ai mis les bijoux que je voulais mettre, donc les petits serpents.
ceux qui ont lu le tome 2 savent. Évidemment, le collier lune d'or. Ça pareil, logique. Ensuite pour les bagues, bon ça c'est surtout... c'est parce que je trouve que ça va bien. Ça c'est pour faire écho au tome 2. Et il y a mon alpha lectrice qui va en ramener une rouge normalement. Et ça fera écho au tome 1. Et je suis trop contente. Alors il y a juste une petite différence. Là par exemple il y a de l'eyeliner blanc qui va dans le coin de l'œil. Ici pas, parce que je ne sais pas encore si je le fais ou pas. Je pense que je vais demander des avis extérieurs parce que... j'aime trop, genre j'aime trop le rendu. Les lunes on les voit pas trop, mais en vrai, en soi elles sont là, donc ça peut être juste symbolique. Ah oui, et ça, comment j'ai réglé le problème, c'est tout simplement mon alpha lectrice qui m'a dit tu mets du fard à paupières noir sur un support et ensuite tu mets ton gloss et du coup après tu mets sur tes lèvres, tout bêtement. Et je trouve que voilà, j'aime trop. Bon, la coiffure je l'ai fait vite fait, en plus je dois me les laver demain. Donc voilà, mais je suis trop heureuse du rendu, genre premier degré, je suis trop contente. Je vais aller demander quelques avis et je reviens peut-être. Mais sinon, la prochaine fois qu'on se voit, c'est quand j'aurai le colis, ou à peu près vers ces eaux-là, un truc du genre. Et me revoilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé, j'ai juste eu le temps de demander l'avis à plusieurs personnes. Le maquillage est validé. La coiffure est validée. Et a priori, j'attends encore l'avis de mon alpha lectrice. Mais comme on est à 3 votes pour l'eyeliner bleu dans le coin de l'œil, a priori je garde ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous laisse et on se retrouve au moment du colis. Bisous. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous dire que j'ai le colis, sauf qu'il se trouve qu'il a été envoyé dans un autre point relais. On a décidé de prendre le positif puisque le point relais où il a été envoyé c'est un bowling et on s'est dit quitte à aller chercher le colis dans un bowling, autant faire une partie de bowling. Du coup on va faire du bowling demain et voilà. Et du coup on se retrouve demain quand je serai rentrée avec le colis. Hyper grave si c'est pas... Hey, salut! J'ai pas filmé hier, mais j'ai bien reçu les colis, tout va bien. J'ai juste eu la flemme de filmer hier. Bon voilà aujourd'hui, et aujourd'hui c'est le jour du shooting. Et de fait, je vais commencer par écrire la dédicace surprise dans l'exemplaire que je vais offrir à mon alpha lectrice. On y va! Ok, j'ai fait la dédicace, je vais laisser là pour être sûre que l'encre sèche bien. Et j'ai aussi mis un petit cœur parce qu'en fait elle est aussi dans la dédicace imprimée du livre là où vous savez au début quand on fait elle est aussi dedans. Du coup j'ai mis un petit cœur à côté de son prénom. Voilà, je viens de me réveiller donc je vais aller petit déjeuner et je pense que la première chose que je vais faire c'est m'occuper du vernis parce que comme il faut que ça sèche, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon voilà, le vernis c'est là. Là je vais tout de suite faire la coiffure en essayant que ça soit bien. C'est la machine à laver qui tourne et c'est good pour la coiffure. Je reviens vers vous dès que c'est fait, dès qu'il y a un truc nouveau qui est fait. Voilà. Tu dis bonjour Toto. Je suis quasiment prête, il reste juste les lèvres. Comme j'ai mangé, je les ferai après. Mais sinon, je suis habillée, coiffée, j'ai mis les bijoux, j'ai maquillé les yeux. Donc on est presque prêt finalement. J'ai hâte. Je crois que la prochaine fois qu'on se voit, c'est quand on part au shooting. Donc à tout à l'heure. On est actuellement arrivé en avance où on doit faire le shooting. Donc on s'avance au point de rendez-vous. Il y a mon alpha lectrice qui arrive. Je vais les essayer de prendre en photo. Pardon. Ah, ça oui, voilà, il y a Mélanie qui arrive. Je la vois au loin. Je la montre pas parce que je sais pas encore si elle va être en vlog. Coucou. Bon, il y a Mélanie qui est arrivée. Elle m'a ramené la bague pour faire écho à As Well As Love. Bonjour. Clarisse est arrivée. Je commence pas, mais c'est juste pour... On va au premier lieu. Là, il n'y a que toi en entière. Mais jusqu'au pied ? Oui. Un peu moins.
t'inquiète pas. Attends. Merci. Elle a fait la pose de La La Land sur le poster avec Ryan Gosling. En vrai, si je lis la dernière page, elle va rien faire, ah oui. Vas-y. Spoil. Un secret, regardez. C'est pour Mélanie, elle sait pas encore. Chut. Voilà. En fait, on est sur le tournage de La La Land 2. Bonjour. C'est Clarisse qui filme. Haha. Regardez, j'ai passé 30 minutes à acheter des fleurs ce matin. Et du coup, j'ai mangé en 10 minutes, mais au moins des fleurs. Elles sont trop belles. Merci. Il n'y a pas de 4e tome, maman. Ah. Coucou. Je suis condamnée à rester en haut de l'échelle. Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. C'est les nouveaux vlogs d'août. Aujourd'hui, nous sommes avec Louise et Mélanie. Check du coude, enfin check de la main. Dans la bouche. Voilà. Mélanie, est-ce que tu peux juste regarder la première page? C'est ça que c'était ici tout à l'heure en faisant un podcast à ASMR avec le lit. Je l'entendais murmurer. Je savais pas ce qu'elle disait, mais je l'entendais murmurer. Là, je suis de retour. J'ai aucune idée de ce qui a été filmé par Clarisse. Je découvrirai ça au moment du montage. Et je pense qu'on approche de fait de la fin du vlog puisque le shooting est passé. Je vous mettrai seulement les photos. Et de fait, je vous dis à la prochaine. Bye! Je raconte ma vie, je sais pas si c'est intéressant. À tout moment, je couperai toute cette partie.